Bonjour les amis. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Ce matin, j'achetais mon pain et dans la boulangerie, j'entendais deux braves femmes qui discutaient et qui se disaient «Oh, tu as vu un peu à la télévision Monsieur Macron, comment il a maigri? Oh, je suis inquiète pour lui, il travaille trop cet homme-là.» Alors j'avoue que ça m'a un peu intrigué, j'avais entendu des rumeurs comme ça et je suis allé sur Internet et j'ai regardé effectivement les échanges entre Macron et un monsieur qui lui disait que le 17, il allait voir un peu ce qu'on allait voir et qui terminait en lui disant vos migrants, on en a marre. Et j'ai vu ce midi une dame retraitée qui avait un échange avec lui et c'est vrai que le Macron, il a sacrément décollé. Alors c'est tout le contraire d'Hollande. Hollande, entre nous, ça montre l'imposture du personnage et l'imposture de son élection. On va dire que ce gros tas, appelons-le comme ça, on lui a fait perdre 15 ou 20 kilos pour pouvoir être présentable à une élection. Il a fondu le temps d'une élection et il a repris ses 15 ou 20 kilos dans les 6 mois, montrant à quel point il se foutait vraiment de la tranche des Français. Bon, lui, Macron, c'est le contraire. Donc lui, il est arrivé, il n'était pas gros, mais enfin, il avait, je dirais, quand même une bonne corpulence, et là, il a décollé. Mais moi, je voudrais surtout mettre en garde quand j'entends la réaction un petit peu de ces braves femmes. Moi, je voudrais surtout mettre en garde. Il ne s'agit pas d'avoir pitié d'un mec comme ça, qui travaille beaucoup, il paraît qu'il dort 3-4 heures par jour, que c'est une bête de travail et tout, sans doute, mais comme des gens comme Trump, comme des gens comme Salvini, comme des gens comme Orban. La différence, c'est que lui, il ne travaille pas pour nous, il travaille contre nous. Et donc, c'est ça surtout qu'il faut intégrer. Pas de pitié pour Macron. Macron, c'est l'homme qui nous impose l'immigration. Macron, c'est l'homme qui va modifier la loi de 1905 pour que la France, finalement, se mette au service de l'islam, pour que l'islam soit compatible avec la France. Macron, c'est simplement à cause de lui, si vous vous faites raqueter sur la route, si vous ne pouvez plus conduire votre voiture à plus de 80 à l'heure sur les départementales, si vous allez prendre 6 points si vous ne laissez pas passer un piéton qui est à 15 mètres de là. Enfin bref, Macron, c'est aussi le racket des automobilistes. Macron, c'est celui qui pique du fric aux automobilistes pour le donner aux clandestins, parce que tout l'argent de l'augmentation d'essence, ça ne va pas du tout à la transition écologique qui, entre nous, est une imposture. Ça va aussi pour payer les clandestins, ça va aussi pour payer les mineurs isolés, ça va aussi pour qu'ils aient l'AME gratuit, ça va aussi pour qu'ils aient un ensemble de revenus. Macron, c'est le mec qui se permet qu'il y ait 5 millions de Français qui touchent moins de 700 € par mois, mais en même temps, largeur pour les nouveaux venus. Donc, je vous en supplie, mes amis, Macron, j'allais quand même oublier l'essentiel, c'est celui qui sonne la charge aujourd'hui au sein de l'Union européenne pour que les États-nations disparaissent et pour qu'il y ait un État fédéral et un État fédéral qui facilite l'africanisation et l'islamisation de notre pays. Macron, c'est celui qui a insulté la France depuis l'Algérie. Macron, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de culture française. Macron, c'est celui qui va salir la mémoire de nos poilus le 11 novembre. Et si je continuais, je dépasserais les 3 minutes que je ne veux pas dépasser. Donc, juste une chose, les amis, même si vous le voyez fondre, même s'il paie encore 5 ou 10 kilos, pas de pitié, c'est un de nos ennemis et c'est un de nos ennemis qu'il faudra combattre et vaincre, démocratiquement bien sûr. Bonne journée les amis.